Cette saison reste vraiment remplie de bonnes surprises. Alors, au contraire du temps exécrable de l'extérieur, cette journée était plutôt vraiment favorable par rapport à ce ciel qui vraiment s'est éclairci. Alors, vous êtes face à la nouvelle 07. Je sais que vous êtes tous extrêmement fans. Énormément d'évolutions cette année. Et clairement, regardez ça, cette face avant, qui vraiment est nettement plus esthétique en vrai que sur photo. Parce que c'est vrai que sur photo, j'étais un peu inquiet. Quand j'ai vu la tête, je fais « ouh là 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 ». Et finalement, cette moto est vraiment globalement réussie, puisqu'ils ont réussi à garder l'image et l'idée originelle en réussissant à évoluer sur plein de petits détails, comme sur la position avec des repose-pieds qui ont légèrement bougé. Des détails esthétiques, bon, évidemment l'avant, le guidon qui est un petit peu plus large, les poignées qui sont maintenant noires. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Et je trouve que malgré le passage en Euro 5, on vient d'en discuter avec Michel, en fait, cette moto est plus coupleuse qu'avant. Alors, c'était déjà une moto qui était extrêmement coupleuse dans le temps. Maintenant, vraiment, elle va être vraiment extrêmement fun sur la route. Évidemment, on se retourne et là, elles sont encore mouillées. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de rentrer à l'instant 2 nouvelles Tracer 07. Également, donc, peu d'évolution quant à la moto en elle-même, qui était une moto bien née, mais par contre, là, toute nouvelle couleur 2021. Donc, les Tracer 07 qui sont vraiment des cartons. Hein. Ce sont des motos qui se vendent comme des petits pains. Force est de reconnaître que pour l'instant, Yamaha a clairement le vent en poupe, puisqu'ils sont en train d'attendre cette grande évolution avec la 09, la 09 Tracer, enfin la MT-09, la 09 Tracer, etc., la 09 GT, qui vont être vraiment des bécanes qui sont super attendues, qui vont être extraordinaires. Alors, pour rester dans la gamme MT, n'oublions pas cette petite MT-125, qui a aussi pas mal évolué, qui a réussi à cacher cette évolution Euro 5, puisque donc il y a ce petit, regardez ça comme ce petit mignon, ce petit truc en carbone, c'est chou comme tout, hein, oui. Hein. Clairement, une très très chouette bécane et vraiment une très chouette bécane pour débuter, parce qu'on a vraiment une moto. On l'a fait, on en a discuté lorsqu'on était voir toutes les versions 125, on a vu toutes ces marques chinoises, effectivement, qui sont plus des jouets. Là, on est vraiment face à une vraie moto. Un peu dans l'idée de la Duke. J'en avais parlé de la Duke 125, qui est également une vraie moto. Alors, il ne faut pas non plus passer sous silence. Un autre truc incroyable de chez Yamaha, c'est évidemment le T-Max. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis le parfait exemple du cul entre deux chaises, c'est-à-dire que j'aime et j'aime pas en même temps. C'est pas une moto, mais force est de reconnaître que ça va quand même super fort. On a vraiment, on est sur une nouvelle couleur, on a un gris. Alors c'est assez étonnant, c'est un choix de chez Yamaha qui est parti sur un gris brillant, un gris métallisé, après avoir fait du mat, comme on le voit ici, avec le Tech Max. Alors, perso, je préfère ça. Mais bon, écoutez, Gilles me fait oui avec sa grosse tête. Donc, effectivement, j'ai tendance à préférer ça. Alors, on attend avec impatience toutes les 09, toute la gamme 09, parce que ça va vraiment être la grosse nouveauté 2021. On est en train de parler de fin mars. Donc, on espère vraiment pouvoir retrouver ces bécanes fin mars et pouvoir vous présenter un essai avec 707 et 709, parce que c'est une vidéo qui avait bien marché l'année dernière, de comparer les deux bécanes. Alors, évidemment, voilà, aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai posé des tas de questions, j'ai emmerdé ce malheureux concessionnaire qui voulait être tranquille. Non, on l'a gardé pendant 1 heure, comme ça on a vraiment discuté du marché.
Il faut savoir que, dans les MT, que ce soit les 7 ou les 9, on est pratiquement en 50-50. Donc il y a 50% de MT et 50% de tresseurs au niveau des ventes. Par contre, j'étais très surpris d'apprendre qu'ici, par exemple, ils vendent énormément de MT10, ce qui n'est pas malheureusement un cas sur toute la gamme de Yamaha en Belgique, enfin tous les concessionnaires Yamaha en Belgique. Ici, en tout cas, ils vendent énormément de 10. Ils ont vendu encore pas mal de Super T. Et malheureusement, à côté de ça, ça c'est aussi les infos qu'on prend, la XSR représente vraiment très peu de ventes. Pourtant, personnellement, c'est une moto que j'aime beaucoup. C'est une moto très lookée. Après, ben, voilà, ça dépend d'une région à l'autre. Venez voir justement celle-ci. On va même pouvoir, regardez, ça c'est, tout le monde n'a pas le droit de faire ça, mais moi j'ai le droit. Parce que j'ai demandé à Michel avant. J'ai le droit de bouger les motos. Voilà. On est bien d'accord, l'un comme l'autre, sont des bécanes qui sont fabuleuses. Celle-ci n'est pas encore un modèle 2021, c'est encore un modèle 2020. Mais clairement, dans cette livrée noire et or, elle est quand même de toute beauté, quoi. C'est une moto vraiment qui est faite même pour un grand gabarit, plus à la limite que la 09. Gilles qui me fait est en train de faire quasiment des cumulés avec sa caméra, et on le voit avec la position, on voit que c'est vraiment une bécane qui est quand même adaptée au grand gabarit. Voilà, à vous de vous dire, tiens, est-ce que j'ai envie de m'acheter une XSR? Moi, perso, j'en achèterais bien une. Bon, en même temps, j'ai toujours ma 01 et voilà. Donc, on a, en nouveauté du jour, je regarde, Gilles revient vers moi, on est dans les temps, c'est merveilleux, ça 6 minutes, c'est extraordinaire. Normalement, quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai déjà testé la Z1000, j'aurais déjà testé la Multistrada, et on vient effectivement de signer pour la R18, mais ça sera en mars, et j'ai fait la demande pour la F900XR, parce que j'ai envie de me la faire aussi. Enfin, la F900XR, hein, pas la personne qui s'occupe des essais moto chez BMW, il ne faut pas déconner. On se retrouve bientôt, les amis. Encore merci de tous nous suivre, encore merci de tous vous abonner, de mettre la cloche, le pouce, le machin, et vous le faites vraiment. Je reçois énormément de commentaires, ça me fait super plaisir. On fait plein de bisous, on se retrouve pour les lives le mercredi et le dimanche. Ciao les amis.